8h, le journal de Théo Manval. Bonjour Théo. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une ce matin. Week-end de grand départ, vous serez très nombreux à prendre la route dès ce soir. Plus de 4 millions de voitures attendues sur le réseau. C'est le branle-bas de combat sur les aires d'autoroute. 2 nouvelles permanences d'élus de la majorité vandalisées la nuit dernière. Fumier déversé, accès muré par des agriculteurs dans le département de la Haute-Garonne. Dans ce journal également, la première claque pour Boris Johnson dans les urnes au Royaume-Uni. Des courses de rentrée écolo, c'est possible. Et puis le feuilleton Neymar qui se poursuit au PSG avec cette question. Neymar est-il encore une star ? Europe 1. Un samedi classé noir dans le sens des départs, rouge pour les retours de l'Allier aux Alpes-Maritimes. Le week-end qui s'ouvre sera l'un des plus chargés de l'année sur les routes. Vinci attend donc 4 millions de véhicules sur son réseau. Une aubaine pour les stations-service, mais aussi un gros coup de collier à donner pour être prêt, comme l'a constaté Mathieu Bock sur une aire de repos à Treiller en Loire-Atlantique, sur la route entre Nantes et Rennes. Pendant que ses employés remplissent les machines à café, Youssef Ettari, le patron, empile les sandwichs dans les frigos. Ce week-end est l'un des plus gros de l'année, alors sa station-service située entre Nantes et Rennes change de dimension. On a triplé nos équipes, donc il y aura 6 personnes en plus, juste sur la journée de samedi et dimanche. On est à plus de 500 clients par heure. On aura une augmentation de flux 4 à 5 fois supérieure. Ce week-end, on espère faire un peu plus de 4000 cafés, un peu plus de 2000 sandwichs. En boisson, on sera sur du 4000 ou 5000 bouteilles. Face à cette affluence, les toilettes doivent être nettoyées toutes les demi-heures. Mais ce travail colossal, les automobilistes ne le remarquent pas. Et c'est tant mieux, glisse Youssef. Eux viennent juste se reposer, explique Jérôme et Hugo. Nous, on s'arrête pour prendre un café et faire une pause. Effectivement, on ne se rend pas compte de la mécanique qu'il peut y avoir derrière, mais ça triple pendant un week-end comme celui-ci. Donc, Heureusement qu'il y a des stations, des aires de repos et des gens qui travaillent, pendant que nous, on essaie de conduire. C'est pour ça qu'on s'arrête là et pas avec juste un sanitaire nettoyer tous les 2 mois et de l'ombre, mais bon, voilà. Merci à eux. Et pour que chaque voiture reparte avec le plein, Youssef doit se faire livrer pas moins de 2 camions-citernes de carburant par jour. Treiller, Mathieu Bock, Europe 1. Alors, il y a ceux qui partent en voiture, on l'entend, et puis il y a ceux qui préfèrent le train. On savait qu'à Bordeaux, de nombreux habitants s'étaient sentis envahis par les touristes lorsque la ligne à grande vitesse avait mis la ville à 2 heures seulement de Paris. Eh bien, l'histoire se répète à Saint-Malo, à 2h17 désormais de la capitale. Les commerçants se frottent les mains, mais les malouins locataires, beaucoup moins. Hélène Terzian. Ils ont tenté de se fondre dans la masse avec leur marinière, mais c'est raté. Avec sa femme, Nicolas est venu comme tous les ans passer ses vacances à Saint-Malo. Voilà, Saint-Malo, donc il y a tout ce qu'il faut. Des très bonnes crêpes, les plages sont très belles. Venant de Paris, on a un train direct. Oui, ça donnerait envie de revenir plus souvent, c'est sûr. Ouais. Voire d'envisager, comme beaucoup de Parisiens, une résidence secondaire, ce qui fait grimper le prix de l'immobilier, regrette le malouin Christophe. On a l'impression d'être un peu envahi, oui, c'est sûr. J'ai acheté avec ma femme il y a 3 ans, proche des plages et puis des commerces. J'ai eu l'occasion de faire estimer l'année dernière et dans les 15-20 000 euros de plus. Les locaux, ils peuvent pas forcément acheter parce que les loyers sont chers, quoi. Les restaurateurs, en revanche, s'en frottent les mains, comme Manu, patron de la buvette de la plage. Depuis que toute la ligne est en LGV, quoi. Ça a un effet de dingue même. 20% de plus. L'été, c'est largement amplifié, ouais. On double les chiffres d'affaires sur un mois, quoi. Un train qui amène même des touristes étrangers en vacances à Paris sur la terrasse de Manu. Saint-Malo, Hélène Terzian, Europe 1. Il est 8h03 justement sur Europe 1. À la une également ce matin, 2 nouvelles permanences de députés LaREM prises pour cible. Ce qui amène le total à une quinzaine depuis 10 jours et la ratification du traité commercial avec le Canada. Après celle du patron de la République En Marche à Paris, Stanislas Guerini, cette nuit, ce sont celles de 2 députés de la Haute-Garonne qui ont été visés, Emmanuel Dutheil. Oui, des agriculteurs ont déversé en fin de soirée 20 tonnes de fumier devant la permanence de la députée Monique Iborra. C'était à Tournefeuille, c'est près de Toulouse, peu avant minuit. Une dizaine de parpaings ont par ailleurs été posés, toujours à Toulouse, les uns sur les autres pour condamner la porte d'entrée de la permanence, cette fois de la députée Corinne Vignon. Là encore, c'était une opération menée par des agriculteurs. La raison est toujours la même, ils ne décolèrent pas contre la ratification au Parlement du CETA. Le CETA, c'est cet accord commercial qui a été noué avec le Canada. Pour les agriculteurs, ça va tuer encore un peu plus notre agriculture. On pouvait lire justement hier soir sur leur banderole « Mangeons
français. Ils dénoncent en effet ce qu'ils appellent la duplicité des députés En Marche, qui ont par ailleurs voté ces derniers mois la loi alimentation qui, elle, renforce selon eux les obligations des agriculteurs qui ne comptent pas s'arrêter là. Ils menacent de mener des actions symboliques devant toutes les permanences des députés de la majorité qui ont voté ce CETA. Dans la majorité, on suit bien évidemment avec attention ces mouvements, mais Christophe Castaner a été très critiqué quand il a parlé il y a quelques jours d'attentat après la dégradation d'une permanence à Perpignan. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Et on verra ce qu'en pense dans quelques minutes Jérémy Deserle, il est député européen à l'AREM, mais son métier principal c'est éleveur de bovins. Il a été jusqu'à il y a pas longtemps l'ancien président des jeunes agriculteurs. Le mouvement de grève redouble d'ampleur aux urgences. 213 services sont en grève symbolique dans toute la France pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et celle des soins prodigués aux patients. C'est 2 fois plus qu'au moment des mesures d'urgence annoncées par le ministère de la Santé il y a un mois. Mesures jugées insuffisantes. Et la suite du journal de Théo Manval. On est certes au début du mois d'août, mais beaucoup de parents achètent dès maintenant, ils ont bien raison, et j'en ai fait partie, les fournitures scolaires pour leurs gamins. Pour éviter le stress à la rentrée, c'est toujours un budget, environ 150 € chaque année, mais ça ne coûte pas forcément plus cher de choisir les produits les plus respectueux de l'environnement et de la santé des enfants. Écoutez les conseils de Virginie Salmen. Amélie et ses 3 filles hésitent. Elles essaient de faire des choix écolos et elles ont du mal à choisir une règle pour la plus jeune. J'ai choisi celle-là. Et elle est en quoi? Non. Plastique. Il n'y a pas 36 modèles, de toute façon, on n'a que du plastique. Mais pour les cahiers, elles ont trouvé une solution. Ce que ma fille a fait, c'est qu'elle, donc, de ses anciens cahiers de 6e, elle a gardé toutes les feuilles vierges pour finir ses cahiers pour sa rentrée en 5e. Dans un souci d'utiliser toutes les feuilles de papier. Pour les gommes, c'est assez simple. Il suffit de choisir une gomme en caoutchouc naturel au lieu d'une gomme en plastique. En général, c'est indiqué sur l'emballage. Pour les stylos, on peut prendre des stylos plumes, des rollers ou des critériums, tous rechargeables, ce qui réduit les déchets et on peut les garder plusieurs années. Les feutres, plutôt avec une encre à l'eau, certains sont même remplissables au robinet. Et puis, il y a aussi une astuce pour les crayons que nous donne Florence Clément de l'ADEME, l'Agence de l'environnement. Les crayons à papier, vous en trouvez qui sont parfois colorés, avec un vernis dessus. En fait, l'idéal, c'est de les prendre en bois naturel et non verni. Comme ça, si jamais votre enfant a envie de mâchouiller le stylo, dites-vous qu'il n'aura pas de petites particules de produits chimiques dans la bouche. Quand ça impacte moins l'environnement, ça a aussi souvent un intérêt pour la santé des enfants. Alors j'ai acheté 5 produits classiques et 5 écolos, colle, règles, crayon, cahier, gomme, verdict à la caisse. Seulement 4 centimes de différence à un peu plus de 7 € pour le total. Les bons conseils, c'était Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. CQFD au Royaume-Uni, c'était le premier test pour Boris Johnson et c'est donc un premier revers. Le candidat de son parti conservateur a perdu l'élection législative partielle qui avait lieu hier dans une circonscription du Pays de Galles. Un candidat qui s'était retrouvé au cœur d'un scandale pour avoir falsifié des notes de frais. Et conséquence, Élodie Goulesque, Boris Johnson n'a plus qu'une petite voix de majorité au Parlement britannique. Ils ont choisi l'espoir au lieu de la peur, clamait cette nuit Jane Dodds, nouvelle députée de Brecon, circonscription au cœur du Pays de Galles. Les Lib Dem ont repris le pouvoir avec près de 43,5% des votes contre à peine 39% pour le candidat conservateur Chris Davis, en poste depuis 2015. Mais le résultat de ce vote a un impact bien au-delà de ses 53 000 habitants. En perdant cette élection, la majorité du parti conservateur de Boris Johnson est réduite à une voix au Parlement. C'est donc un premier coup dur pour le nouveau Premier ministre qui veut sceller le Brexit coûte que coûte au 31 octobre, quitte à risquer un no deal. Jane Dodds a d'ailleurs prévenu, sa première action en tant que députée à Westminster sera de trouver Boris Johnson et de lui dire d'arrêter de jouer avec le futur de la communauté et d'écarter un no deal. Pour qu'une issue au Brexit soit validée, le Parlement doit donner son accord, avec seulement 321 députés conservateurs contre 320 en face, tout parti confondu. Il faudra à Boris Johnson beaucoup plus que de l'optimisme pour convaincre. Londres, Élodie Goulesque, Europe 1. Aux États-Unis, Donald Trump lui accentue sa guerre commerciale avec la Chine. Le président américain annonce de possibles nouvelles taxes de 10% sur toutes les importations chinoises encore épargnées jusqu'ici, y compris les biens de consommation. L'annonce a fait l'effet d'une bombe sur les marchés financiers. Wall Street a clôturé en forte baisse. Nouveau bras de fer entre ONG et autorités italiennes au large de Lampedusa. 2 nouveaux navires humanitaires espagnols et allemands qui ont secouru une centaine de migrants en mer demandent à entrer dans le port italien. Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini leur a interdit par décret d'entrer dans ces eaux. On termine avec
avec le foot, J-1 avant le trophée des champions entre Paris et le Stade Rennais. Le PSG qui vit une préparation d'avant-saison décidément mouvementée avec sa star Neymar qui fait beaucoup parler pour ses envies de départ, peut-être à Barcelone, mais qu'on aperçoit du coup beaucoup moins sur les terrains du côté de Shenzhen en Chine où va se jouer ce match. Julien Froment. Son visage a beau être sur toutes les affiches, Neymar traverse pourtant ce stage chinois du PSG tel une ombre. Le Brésilien qui s'est entraîné la plupart du temps en dehors du groupe, loin des caméras, vient à peine de retrouver ses camarades. Il faut dire que le club ne fait rien pour le mettre en avant. Les envies de départ du Brésilien ne passent pas auprès de la direction. Résultat, fini les privilèges. Neymar est géré comme un joueur lambda. Il a même été sèchement recadré par Leonardo, le directeur sportif. Et du côté des supporters, eh bien, on ne digère pas non plus son comportement. Ce qu'ils arrivent avec Neymar, ça nous calme un peu sur la star. Pour moi justement, je suis fan du PSG, je suis fan d'aucun joueur du PSG en tant que tel, je suis vraiment fan de l'équipe. Il ne devrait pas pouvoir faire ce qu'il fait en fait. Pour Youri Djorkaeff, ambassadeur du club parisien à l'international, son départ serait un immense gâchis. Malheureusement, on restera sur une frustration s'il partait maintenant parce que c'est un joueur avec tellement de talent qui pourrait amener ce club encore dans une autre dimension comme il l'a fait avec Barcelone. Si son entourage affirme que Neymar ne sera plus au PSG fin août, le Brésilien est encore loin d'être parti. Son contrat court jusqu'en 2022. En attendant, le Paris Saint-Germain entend bien se faire respecter. Pour preuve, le Brésilien, suspendu pour le match du Trophée des Champions, sera quand même présent samedi au stade. Shenzhen, Julien Froment, Europe 1. Et puis hier soir, Strasbourg s'est qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa malgré une défaite 2-1 sur le terrain du Maccabi Haïfa en Israël. Les Strasbourgeois l'avaient emporté 3-1 au match aller, ce qui leur suffit pour passer. Merci, c'était le journal de Théo Manval qui revient tout à l'heure à 9h.